était le Messie. Et on voit, quand vous lisez Acte 28, vous voyez qu'il y a une partie des Juifs qui croient et l'autre qui rejette. Hein? Donc ça, c'est intéressant parce que, si vous voulez, ça rejoint ce que Paul, dont il parle dans Romains. Le thème dont il parle en Romains, c'est quand même connecté au judaïsme, beaucoup plus que je pense que le cours ne le dit. Le cours de Dole n'insiste pas là-dessus, mais je pense qu'il faut insister là-dessus si on lit Acte 28, parce que le judaïsme est très fort à Rome, il y a beaucoup de juifs, il y a beaucoup de synagogues à Rome. Et Prisca et Aquila, ils venaient de Rome. Donc, il y a tout un monde là, à Rome, de juifs ou de païens qui sont devenus juifs, prosélytes, hein, qui se sont attachés à la synagogue, ça existe aussi. Donc, si vous voulez, c'est ça qui arrive. Si vous lisez Acte 28, vous voyez bien qu'il y a tout ça qui se passe à Rome. Et quand on lit l'Épître aux Romains, dès le départ, et si vous regardez, vous connaissez très bien le verset, hein, le début là, verset 14, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Alors donc, j'ai un désir vif de vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Et donc, l'idée de l'universalité, Paul, il est là pour tout le monde. Et il parle du judaïsme beaucoup hein, dans l'Épître aux Romains. Il règle certaines choses, peut-être pas toutes les questions qu'on pourrait avoir, mais en tout cas, il règle beaucoup de questions concernant Israël. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des questions difficiles. C'est Pierre qui dit que Paul a écrit des choses difficiles à comprendre. C'est drôle de voir ça comme ça. Il y a des choses difficiles à comprendre chez Paul et qu'il faut faire attention comment on interprète. Et je crois que dans Romains, il y a certaines de ces choses-là. Donc, il faut être prudent. Des fois, on va trop loin dans notre interprétation. Des fois, on ne lit pas le texte attentivement. Des fois, on veut expliquer des choses que le texte n'explique pas. Donc, il faut une approche, je crois qu'une approche dans la prière, dans l'humilité, dans le désir d'apprendre. Il y a toute une attitude qu'il faut par rapport à la parole. Et vous voyez, les Juifs qui viennent voir Paul en Acte 28, il leur explique du matin au soir, certains y croient, d'autres n'y croient pas. On peut se dire, mais pourquoi? D'où vient qu'on ne croit pas? D'où vient que quand on a des preuves, quand on voit que Jésus accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament, d'où vient qu'on ne croit pas? Donc ça, c'est vraiment une question dont Paul parle dans Romains beaucoup, la foi. Il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Il y en a qui ont la foi, il y en a qui n'ont pas la foi. Et vous savez vous-même que dans Romains, il le dit, hein, d'où vient la foi? Et la réponse, la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas des expériences, des rêves, de ceci ou de cela. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, hein, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il faut la parole, il faut écouter la parole nous explique, nous dit ce que Dieu a fait, nous met devant le projet de Dieu et nous montre comment on doit vivre, etc. C'est la parole donc, qui le fait. Donc là, quand on est devant Romains, le but de cette lettre, c'est aussi de nous fortifier la foi. C'est nous fortifier la foi, parce que la foi, et ça c'est quelque chose que je vais vous lire. Si on peut regarder ça, chapitre 1, et au verset la Bible est petite ici pour moi, verset 18, et les versets sont petits, 16 et 17. Qu'est-ce qui veut lire Romains 1, 16 et 17? C'est surtout le verset 17 qui nous intéresse là. Qu'est-ce qui voulait lire 1, 16 et 17? Samuel, tu veux lire? Oui. 16 et 17 ou juste 17? Oui, 16 et 17. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. Bon, là, vous avez un verset très intéressant, mais qui a une traduction bizarre. Alors, j'aimerais que Samuel ou Kanden nous disent quelle est cette version. Pour lui, c'est le français courant.
Ou lycée ok, français. c'est le français courant. Je ne l'ai pas Ah, reconnu. C'est problématique, cette traduction. D'ailleurs, je crois que Paul y fait allusion. Vous avez ok. remarqué qu'il dit que c'est par la foi seule et pour la foi. Alors, la foi seule, l'idée que la foi est toute seule et qu'il n'y a rien d'autre, ça peut être un problème, parce que le mot seul, d'abord, ne se trouve pas dans le texte. Ça a été ajouté par les traducteurs. Donc, c'est par la foi et pour la foi. Pourquoi mettre seul quand la Bible ne le dit pas? Et c'est la même. Ah, Oui. ok. Ouais. Mm. Donc, si vous voulez, le français courant, c'est bien de regarder, c'est bien de comparer des fois les traductions, parce que là, vous avez un petit problème. Bon, ça, c'est, je ne veux pas aller trop là-dedans, parce que c'est un problème qui remonte à Luther, qui a traduit Romains 3, verset 26, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la foi seule. Et il a ajouté le mot seul qui ne se trouve pas dans le texte. Si je dis que quelqu'un va être sauvé par la foi seule, pourquoi ça pose un problème? À la fois, c'est pas la foi seule. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'obéissance à la foi. D'une part aussi, pour ne pas aller en contradiction avec ce que Jacques a écrit, c'est que la foi s'accompagne par les œuvres. Oui. Jacques le dit, hein, d'ailleurs, lui-même très clairement, l'homme n'est pas justifié par la foi seulement, mais aussi par les œuvres. C'est-à-dire que la foi vivante, s'il avait dit au lieu de la foi seule, s'il avait dit par exemple, le traducteur, là, une foi vivante ou une foi active, j'aurais compris. Une foi active. Mais même là, pour ajouter un mot qui ne se trouve pas dans le texte. Donc, ils ont vraiment un problème de vouloir absolument que ce soit la foi toute seule. Et ce qui arrive avec ça, c'est que quand les gens pensent comme ça, ils oublient notamment une chose, c'est que pour venir à Christ et pour se convertir, pour être sauvé, est-ce qu'il ne faut pas se repentir? Est-ce qu'il ne faut pas se détourner du péché? On peut très bien avoir la foi dans Jésus, dans la Bible, sans se repentir. C'est possible. Ça, c'est un problème. La foi sans engagement, la foi sans engagement, Oui. Juste croire au nom. Oui. 1, 2, 3, 4, t'es sauvé. Ça ne marche pas, là. Non. Alors, normalement, je vais vous montrer un petit peu avec le partage de l'écran. Nous avons plusieurs qui ne sont pas là, qui devraient être là de la France. Il se peut qu'ils ont des problèmes de connexion. En tout cas, nous avons Clifton qui est là. Rappelle-nous, Clifton, un petit peu, présente-toi parce que tu ne connais pas Gilles et tu ne connais pas peut-être… si tu connais Camden. Clifton, présente-toi. Je crois que tu viens de Haïti, si je me trompe. Oui, je viens d'Haïti. Je viens d'Haïti. Là, je travaille là. Ah oui, il est au Je travail, vous il ne suis. peut pas trop intervenir. Oui, mais je vous suis quand même. D'accord. Il va nous suivre, nous écouter, parce que c'est une heure pour lui qui est un peu difficile, mais il va écouter Oui. ce qu'on dit. Je vais essayer de faire un partage d'écran pour que vous puissiez regarder le cours. J'espère que vous l'avez tous reçu. Voilà, le partage d'écran et le cours. J'essaie de l'ouvrir ici. Oups. Ah oui, il y a la foi sans les œuvres est morte aussi, le verset. Ouais. Alors, j'essaie de voir. Alors, est-ce que ça marche? Vous voyez le partage d'écran avec les lettres, le jaune? Oui. Oui, c'est bon. OK, donc ça, c'est le cours. Normalement, ce qu'on fait, c'est que ça devrait se passer comme ça. C'est que pour cette fois, j'ai demandé à ceux qui participent au cours de regarder les questions de la première leçon. Les questions, c'est dans les versets. Normalement, vous auriez dû lire, mais vous n'avez pas eu le temps peut-être, mais il fallait le faire. Il fallait lire ça et le texte biblique. Nous l'avons lu, hein? C'est lu Voilà. sérieusement. Dans les versets 1 à 7 du chapitre 1, qu'apportons sur l'apôtre Paul? Donc, une bonne question. Qu'est-ce qu'on apprend sur l'apôtre, sur l'évangile, sur les chrétiens de Rome? Dans les versets 8 à 15, qu'est-ce qu'on apprend sur les relations de Paul avec les chrétiens de Rome? Et que pensez-vous d'une traduction? Romains 1, 17, il y a une erreur là. Dieu se révèle par la foi seule. Il a mis ça parce qu'en fait, ça, c'est le français courant. Que veut dire dans la traduction Colombe par la foi et pour la foi?
Et ça, c'est très intéressant. Justification, le salut par la foi, mais pour la foi. Vers la foi, on pourrait traduire aussi. Alors, vous voyez que j'ai mis un petit peu en jaune, moi, ce que je voulais un petit peu regarder ici. Ici, en jaune, la lettre aux Romains n'est pas la première de Paul, mais elle devrait figurer en tête de liste. D'accord? Les sujets traités sont d'une importance vitale. Son objectif principal est de mettre en lumière la doctrine de la justification. Ça, c'est un mot un peu compliqué. On peut se demander qu'est-ce que c'est que cette histoire de justification. Être justifié, c'est recevoir par la foi obéissante en Christ. Il notait qu'il dit une foi obéissante, parce que la foi, elle peut être que obéissante. Si elle n'est pas obéissante, c'est une foi morte. Okay? La grâce de Dieu, que ni la loi ni les traditions ne peuvent transmettre. Donc, quand on étudie cette lettre, on y découvre les trésors les plus précieux de l'Écriture. C'est comme si Dieu avait su d'avance, quand on regarde l'histoire du christianisme après, c'est comme si Dieu avait su d'avance qu'il y aurait toutes sortes de choses, de déviations, de choses qu'on enseignerait, qu'on pratiquerait, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a voulu, ce que Dieu a donné. Et c'est vrai, quand on étudie depuis le début le christianisme jusqu'à maintenant, il y a une amasse de choses, il y a une quantité de choses qu'on enseigne, que l'on croit, que l'on pratique. Et quand on lit Romains, par exemple, on se dit, mais d'où ça vient, tout ça? Ça sort d'où? C'est que l'homme est capable d'inventer, d'ajouter des choses. Il y a un problème de fidélité. Quand Dieu parle, hein, c'est un problème de fidélité qu'on trouve. Donc, il faut faire attention, quoi, et puis il faut être attentif à cette parole. Donc, regardons les questions, parce que c'était ça le but de la réunion aujourd'hui. Qu'apprend-on sur l'apôtre Paul, sur l'Évangile et sur les chrétiens de Rome au chapitre 1, versets 1 à 7? Alors, j'aimerais que vous preniez vos Bibles, si vous avez, j'espère, et que vous me dites qu'est-ce que vous apprenez sur… J'ai pas ce document avec. J'ai pas ce document, non, moi. On ne m'a pas envoyé ça. D'accord. Qu'est-ce que vous apprenez sur Paul, sur l'Évangile et sur les chrétiens de Rome? À qui il écrit là? Alors, c'est chapitre 1, verset 1 jusqu'à verset 7. Il s'introduit un petit peu, Paul. Qu'est-ce qu'on apprend sur Paul, là? Qu'est-ce que vous pouvez dire de Paul ici? On apprend un peu sur son titre qu'il est esclave du Christ et Oui. qu'il a été choisi comme apôtre, pas à cause de ses mérites, mais parce que Dieu l'a choisi. Ouais. Il a été mis à part pour l'Évangile. C'est que ce mot apôtre qu'on trouve là, d'où il vient ce mot? Qui est-ce qui est le premier? Qui est le premier dans le Nouveau Testament qui a utilisé ce mot? C'est important. Est-ce que c'est Paul? Qui est-ce? C'est Jésus lui-même. Oui, exact. C'est Antoine qui a répondu? Oui. Bonne réponse. Dis-nous, si tu te rappelles, dans quelles circonstances peut-être Jésus a employé ce mot apôtre? C'est lorsqu'il a choisi les 12. La Bible dit qu'après une nuit de prière, Jésus revenait de la montagne, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtre. Très important ça là, parce que c'est Jésus qui donne ce nom d'apôtre à certains, pas à tout le monde. Déjà, on peut voir que ce n'est pas tout le monde. Jésus, il avait des fois 70 disciples ou même plus qui pouvaient le suivre. Ce n'est pas tout le monde qui s'est appelé apôtre. Donc, un apôtre, on pourrait faire une étude. Qu'est-ce qu'un apôtre? Depuis le début avec Jésus, un apôtre, le mot lui-même vient d'un mot qui veut dire envoyé. Apostellos, c'est un envoyé, mais c'est un envoyé avec autorité, avec des pouvoirs. C'est comme un roi qui envoie un émissaire, on pourrait dire, ou un ambassadeur, un émissaire, quelqu'un qui représente une autorité. Donc, ça, c'est dans la littérature de l'époque, la littérature grecque. L'apôtre est un envoyé avec pouvoir, avec autorité. Parce que le roi ne peut pas se déplacer lui-même, il envoie quelqu'un avec son pouvoir. Il dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que vous devez faire pour m'obéir, pour faire quelque chose. Donc, c'est vraiment un mot qui comporte une idée d'autorité. Alors, l'idée de donner à tout le monde ce mot, que tout le monde puisse se faire appeler apôtre comme ça, ce n'est pas nous qui décidons, parce qu'il le dit lui-même, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc,
c'est Jésus qui l'a appelé, c'est Jésus qui l'a appelé. Alors, il y a une question importante concernant Paul. C'est comme vous le savez vous-même, Paul ne fait pas partie des 12 qui ont été choisis au départ. Judas a trahi. Et vous vous rappelez que dans les Actes, Judas a été remplacé. D'accord? C'est important. Il a été remplacé par Matthias. Une fois que ça a été fait, on peut se poser la question, si Matthias a remplacé Judas, c'est bon. On a les 12 apôtres, c'est tout. Mais on découvre avec les Actes et dans le Nouveau Testament qu'en fait, Dieu avait choisi un autre apôtre qui était très important et que la Bible appelle l'apôtre aux païens. L'apôtre aux païens, l'apôtre aux non-juifs. De tous les apôtres, Paul était le seul qui était capable d'aller vers les non-juifs. Il était né parmi les païens, il avait la citoyenneté romaine, même s'il était juif. Il connaissait les langues, probablement mieux que les apôtres. Il était formé dans le rabbini, comme un rabbin. Donc, il était préparé par Dieu, il était formé par Dieu pour faire ce travail. Souvent, on néglige l'idée de formation, de préparation. Vous savez, on ne peut pas faire un travail, on ne peut pas être dans une entreprise ou faire un travail si on ne connaît rien. Allez, je vais travailler dans les ordinateurs, mais je n'en ai jamais vu d'ordinateur, je ne sais pas comment ça marche, mais je vais travailler dedans. C'est un peu bizarre. Donc, il y a une préparation. Paul a été préparé, choisi. Tout ça est expliqué. Mais Paul doit continuellement défendre son apostolat, c'est-à-dire son autorité apostolique, continuellement. Par contre, les 12, les apôtres qui sont à Jérusalem au départ, on le sait avec Galates, ils ont reconnu l'autorité de Paul et l'apostolat de Paul. Ils l'ont reconnu officiellement. Ça, c'est important de s'en rendre compte. Barnabas est allé chercher Paul, ils sont venus à Jérusalem, après 3 ans de sa conversion. Ils sont venus à Jérusalem et là, ils ont donné la main d'association, dit les Galates, la main d'association avec l'apôtre Paul. Ça veut dire qu'ils ont reconnu l'autorité de Paul, qu'en fait, Paul était choisi par Dieu pour aller vers les païens. Aucun des autres apôtres n'était capable de faire ça. D'accord? Donc ça, on apprend sur Paul. Qu'est-ce qu'on apprend sur l'Évangile? Ici, dans Romains 1. Alors, dans Romains 1, verset 1 à 7, il y a beaucoup de choses sur l'Évangile. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant l'Évangile? Finalement, si quelqu'un vous demande c'est quoi l'Évangile, de quoi ça parle l'Évangile? Ça parle de quoi? De Christ. Exact. Alors, ici, il le dit d'une manière particulière. Alors, l'Évangile de Dieu, il a été promis auparavant de la part de Dieu. Donc, l'Évangile était déjà annoncé, promis auparavant. Où est-ce que vous croyez que l'Évangile a été annoncé au premier? Où? Par les écrivains grecs? Par les poètes romains? Par les Babyloniens? Où est-ce que Dieu a promis l'Évangile? Bon, ça ne pouvait être par la bouche des prophètes qui sont venus en Israël avant Jésus. Exact, par la bouche d'Israël, par l'Ancien Testament. Et si vous lisez Acte 28, vous verrez que Paul, il parlait à partir des Écritures, comme toujours d'ailleurs dans les synagogues. Et quand il parlait avec ses docteurs et ses enseignants juifs, en Acte 28, il était avec l'Écriture, l'Ancien Testament. Il prenait l'Ancien Testament, il montrait que tout dans l'Ancien Testament, ça concernait Jésus. Tout. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit lui-même. Jésus a dit en Jean chapitre 5 aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Et après, il dit, ce sont les Écritures qui témoignent de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, les Écritures, l'Ancien Testament, tous les psaumes, je dirais, tout l'Ancien Testament, pas seulement quelques-uns, témoignent de Jésus-Christ. L'ensemble. Et donc, voilà, on a une richesse là. Et souvent, on n'étudie pas assez l'Ancien Testament, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Donc, il était promis auparavant, regardez encore dans la Bible, de la part de Dieu par ses prophètes, dans les Saintes Écritures, donc c'est clair ici, dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils. Alors, le Fils de Dieu, l'Évangile, ça concerne le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est dit concernant ce Fils? Il est né de la postérité de David selon la chair. Alors, vous voyez, il est né
de la postérité de David selon la chair. Alors, on parle d'une naissance ici, mais selon la chair, physique. De la postérité de David, c'est logique, sinon il ne pourrait pas être le Messie. Et après, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Il a été déclaré, d'accord, fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Donc la résurrection de Jésus, c'est une déclaration. La résurrection de Jésus, c'est Dieu en train de dire, celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Donc, on voit qu'il y a un côté physique de Jésus, il est né de David, mais il y a un côté spirituel de Jésus. Vous savez, Jésus n'est pas né comme tous les hommes. La naissance de Jésus est différente. En quoi est-ce qu'elle est différente? Quelqu'un là-bas, Gilles, ou quelqu'un là? Oh, ben, il est né sans l'union d'un homme et d'une femme. Voilà. Exact. Il est né selon l'esprit, par la puissance de l'esprit, pour prouver qu'il est unique, qu'il n'est pas qu'un être humain simplement. Il est unique. Il vient de Dieu, il vient du ciel. Hein, Jésus le dit souvent dans l'évangile de Jean, que quand il parle, il dit « Je viens du ciel, je suis même du ciel. Il vient de Dieu. Il est divin. » Alors ça, c'est quelque chose qui a été toujours difficile pour les gens de comprendre, d'expliquer. Il n'y a pas besoin d'expliquer parce que de toute façon, on ne pourra pas expliquer dans un sens. C'est au-delà, cette doctrine, cet enseignement-là, c'est un enseignement qui va au-delà de la logique humaine. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer par la logique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer d'une manière humaine, physique. C'est quelque chose qui est spirituel, qu'on accepte par la foi. C'est une révélation de Dieu. Si on essaye d'expliquer ces choses-là par la logique humaine, on n'y arrivera pas. On doit l'accepter par la foi. Ça fait partie. Notre foi, tout dans notre foi ne peut pas être expliqué par la logique. Si vous, par exemple, si vous voulez poser la question, mais comment est-ce qu'un homme il ressuscite? À quoi il ressemble un homme qui ressuscite? Il y a des questions comme ça. Les gens ils posent ces questions à Paul. Et Paul il dit, mais vous êtes insensé de poser des questions comme ça. On commence à poser des questions dont la parole de Dieu ne nous a pas donné une réponse parce que probablement, je ne dis pas simplement probablement, la réponse, elle est au-delà de notre capacité à comprendre. Il y a un côté mystère dans la foi, il y a un côté au-delà de la logique humaine dans notre foi. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ça. Ils veulent que tout soit logique, tout soit explicable, tout soit mathématique. On pourrait 2 et 2, c'est 4. Hein. Mais on parle de Dieu. On parle de quelque chose qui est au-delà de notre intelligence. Donc, il faut la foi, il faut la confiance. OK, alors, qu'est-ce qu'il dit sur ces chrétiens? Alors, Paul, il s'adresse aux Romains, aux chrétiens de Rome, mais ici, il va s'adresser particulièrement dans cette lettre. En particulier, il veut s'adresser à ces païens, verset 5, pour amener en son nom l'obéissance à la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes. Alors, païen, ça veut dire non-juif. Hein? Ça ne veut pas dire non-chrétien. Un païen, c'est un non-juif. C'est un gentil, qu'on appelait les gentils, les non-juifs. Il leur écrit à ces chrétiens de Rome qui n'étaient pas juifs d'origine. Il y en avait beaucoup, apparemment. Beaucoup qui s'étaient convertis. Hein? Et tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. La lettre de Romains, elle est écrite principalement pour ces gens-là. C'est sûr. Mais il y a toujours la question des Juifs. Et cette question-là, elle est problématique. Et Paul va essayer de régler, va essayer d'expliquer qui sont les Juifs, quel est leur avantage, pourquoi Dieu a utilisé Israël, mais qu'est-ce que Dieu voulait avec tout ça? Quel était son plan? Ça, c'était important de comprendre.
Alors, tout ça, c'est un peu une introduction là, dans ces premiers versets. Et après, dans les versets 8 à 15, qu'est-ce qu'on apprend sur les relations de Paul avec les chrétiens de Rome? Si quelqu'un veut lire les versets 8 à 15. OK, je lis alors. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit, en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. Je demande d'avoir, enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous, car je désire vivement vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affirmés, ou plutôt afin que chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignorez, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin d'avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares et aux savants et aux ignorants. De là mon vif désir de vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, on voit quelque chose d'intéressant. Si vous regardez au début, là, au verset 8, je rends grâce à Dieu, mon Dieu, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Imaginez ça. Alors, il écrit la lettre de Romains, elle a été probablement écrite autour de 56-57, écrite de Corinthe, je pense. Donc, elle était écrite avant, acte 28, quand il est allé à Rome. Il y avait déjà des chrétiens, et on le sait, tout ça. Mais Paul, il écrit cette lettre vers 56. 57, ce n'est pas beaucoup de temps après la résurrection de Jésus, c'est que quelques années, une vingtaine d'années, 23, 24 ans, c'est très peu de temps. Et bien déjà, l'évangile est répandu dans le monde entier. Regardez la croissance, la propagation de l'évangile rapide, c'est presque incroyable que ça a été aussi rapide de cette bonne nouvelle. Pourquoi vous pensez, ça c'est une bonne question, pourquoi vous pensez que déjà si vite, il y a eu tellement de gens, tellement de peuples, tellement de gens, comme il le dit ici, même à Rome, qui ont entendu l'évangile et qui l'ont accepté tout de suite. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Est-ce qu'on voit ça, par exemple, à Québec, par exemple? Si vous allez à Québec, est-ce que vous voyez à Québec, chaque semaine, est-ce que vous voyez 3 ou 4 000 personnes baptisées qui croient en Jésus et qui sont baptisées? On ne voit pas ça, je pense. Pas vraiment, hein? À Québec ou à Paris Non, parce que le micro était fermé. Ah, d'accord. On ne voit pas ça du tout, du tout. Non, on ne voit pas ça. Donc, Gilles, il reconnaît ça. Mais regarde le premier siècle, ce qui se passe. Ils n'avaient ni l'Internet, ni la télé, ni rien du tout. Et pourtant, l'évangile s'est répandu partout. Et les gens de tous les peuples, de toutes les langues, déjà à l'époque, 20 ans après la résurrection de Jésus, c'est incroyable, ils étaient déjà convertis, ils étaient déjà acceptés Jésus. Ça, c'est vraiment quelque chose, on n'arrive pas à expliquer, mais moi, je pense qu'il y a une explication. Et l'explication, elle est simple. C'est que l'évangile de Jésus-Christ, c'est quelque chose, quand on n'a pas un cœur fermé, quand on a un cœur qui cherche Dieu, qui cherche à connaître Dieu, l'évangile, ça correspond exactement à ce que l'homme a besoin. C'est comme si on peut imaginer le monde qui a faim, qui n'a rien à manger, les gens n'ont rien à manger, et vous leur apportez la nourriture parfaite pour eux, ils ne vont pas dire non. Ceux qui ont faim et soif de Dieu, ils vont dire oui tout de suite. Donc, il y avait à l'époque, je pense, il y avait à l'époque, dans ce siècle-là, une faim de Dieu. Il y avait un désir de trouver Dieu, il y avait un désir d'entendre Dieu. Mais après 20 siècles, et voilà ce qui se passe, ça c'est un avis personnel. Après 20 siècles de christianisme,
on est un petit peu maintenant blasé. Vous savez le mot blasé, je ne sais pas si vous utilisez au Québec ou ailleurs, le mot blasé. Blasé, ça veut dire, on en a assez entendu de tout ça. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça, on connaît ça déjà. Il y a des églises partout. Il y a ça, il y a ça, il y a les églises, il y a les prêtres, il y a tous ces trucs-là. On connaît tout ça. Et ça, c'est le problème. Je dirais que dans notre contexte moderne, ou avec 20 siècles de christianisme, c'est très difficile de présenter l'évangile comme quelque chose de nouveau, de magnifique, parce qu'on est blasé, on est habitué, on croit connaître tout ça. Ça, c'est un peu, je pense, c'est un peu notre condition. C'est mon avis. Yann, le monde, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est du fast-food, c'est du prêt à manger, Ouais. de l'instantané. 1, 2, 3, 4. Ouais. Oui, c'est juste, c'est vrai. Et puis, ce n'est pas simplement ça, c'est qu'on a derrière nous des siècles de christianisme et avec beaucoup aussi d'erreurs, avec beaucoup de choses qu'on a fait au nom de Jésus, mauvais, qui n'étaient pas vraiment ce que Dieu voulait. Hein? Et donc, ça, évidemment, ça fait beaucoup de mal, ça fait beaucoup de tort. Voilà. Donc là, c'était la troisième question. Que pensez-vous d'une traduction de 1,17 « Dieu s'y révèle par la foi seule ». Oui. Alors, Yann, s'il vous plaît, avant qu'on passe à la troisième partie, j'avais une petite question, Oui. si vous permettez. Oui. C'est votre interprétation, plutôt votre explication sur le verset 8 qui dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Oui. Je voudrais savoir comment vous comprenez le sens quand l'apôtre Paul dit « Votre foi est renommée dans le monde entier ». J'ai comme l'impression que vous liez ça au fait qu'il y avait plusieurs Romains qui s'étaient convertis au christianisme. Ben oui, c'est sûr qu'il y avait, c'est vrai, parce qu'ils n'écriraient pas une lettre comme ça s'il n'y avait pas beaucoup de convertis. Il y en avait. Et d'ailleurs, si vous lisez le dernier chapitre de Romains, vous verrez qu'il y a beaucoup d'églises, c'est-à-dire qu'il y a des églises de maison, hein, ce n'étaient pas des églises qu'ils avaient construites, mais on voit qu'il y a beaucoup d'églises à Rome, mais c'est des églises de maison. Si vous lisez, chaque personne, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a même Priscilla Aquila, il y a Phébé qui est mentionné, donc il y a beaucoup de gens qui sont là déjà. Et Paul n'a jamais été à Rome, on ne sait pas qui est allé à Rome pour convertir ces gens-là. On ne sait pas. Mais il y a quand même une explication quelque part, et une des manières d'expliquer ces conversions multiples, c'est que ça a commencé avec chapitre en acte 2. Pourquoi je dis acte chapitre 2? Parce que quand il y a eu ces 3000 baptisés en acte chapitre 2, quand il y a eu ces foules qui ont été baptisées, c'est mentionné là-dedans, parmi ces gens-là, qu'il y avait des gens de Rome. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais c'est important de comprendre que ces gens-là, qui venaient, soit c'était des juifs, ou ça pouvait être des prosélytes, c'est-à-dire des païens qui étaient intéressés dans le judaïsme, ou incorporés dans le judaïsme, hein, qui étaient là pour fêter la fête de la Pentecôte. Donc, ils sont retournés à Rome chez eux et ils y ont apporté l'évangile. Et il ne faut pas oublier que quand ces gens-là voyageaient, ils restaient longtemps là où ils passaient peut-être des mois là où ils étaient, en famille. Donc, Acte chapitre 2 montre qu'ils persévéraient, persistaient dans l'enseignement des apôtres. Il y a des gens qui se sont baptisés, qui ont été convertis de Rome, qui ont appris beaucoup de choses et qui ensuite sont retournés à Rome. Mais vous remarquez que Paul dit, moi, je veux aller aussi vous donner des dons. Je veux aller vous encourager, je veux aller vous aider parce qu'ils avaient besoin. Il fallait qu'ils soient enseignés davantage, il fallait qu'ils comprennent. Et d'ailleurs, pour ça que les lettres étaient écrites. N'oubliez pas que c'est une lettre écrite aux Romains. Là, tout ce qu'il va expliquer, ils ne connaissaient pas. Donc, ça va être important pour eux de comprendre tout ça. Il y a un enseignement qui doit être donné là. C'est le début de l'Église. Maintenant, pourquoi dans le monde entier? Pourquoi dans le monde entier? Parce que Rome, c'était la capitale du monde, parce qu'il y avait des gens qui voyageaient tout le temps pour le commerce, pour les affaires, et donc l'évangile s'est répandu. Il y avait des routes
les Romains avaient construisaient des autoroutes carrément. Tout le système romain de communication a été très utile pour communiquer l'Évangile. Et pas seulement ça, mais la langue même. Hein, la langue, c'était le grec, tout le monde parlait grec. Donc, oui, quelqu'un voulait dire quelque chose? Oui, Yann, il y a une place qui dit, je pense en acte, que Paul est resté 2 ans à enseigner, mais je viens d'en trouver une autre qui dit qu'il est resté 1 an et 6 mois. C'est en acte 18, verset 10 à peu près, là. Oui. Et ça, c'est pas à Rome. Pour enseigner. Il est resté 1 an et 6 mois pour enseigner. Oui, mais ça, c'est à Corinthe, non? Ce texte. C'est pas à Rome. Ah oui, à Corinthe. Oui, c'est marqué en haut, 18. Chapitre 18, il est à Corinthe. Oui, donc c'est vrai que c'est bien de remarquer ça, que Paul était à Corinthe pendant 1 an et 6 mois. Il a enseigné, d'ailleurs, même dans une école, hein, c'est intéressant d'ailleurs, l'école de Tyrannus. Il a enseigné là. Et il dit même que l'Évangile, à travers ce travail-là, cet enseignement, s'est répandu dans toute la Caille, toute cette région de la Grèce. Donc, c'est incroyable à quel point l'Évangile s'est répandu vite, rapidement dans le monde, sans toute la technologie qu'on a, nous. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, de cette communication de l'Évangile de personne à personne, par des voyages, par des gens qui allaient d'ici et là. Moi, je me demande, c'est une question que je me pose, je me demande si les gens dans le 1er siècle étaient différents de nous aujourd'hui. Ils n'avaient pas la technologie, mais ils connectaient plus les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il y avait une communication entre personnes qui était plus importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez les gens se balader avec des téléphones, il n'y a personne qui parle à personne, chacun est dans son monde, chacun est avec son téléphone, chacun avec son ordinateur, ça devient de plus en plus individualiste et on est de moins en moins en communication avec les autres. On dirait, on peut communiquer avec des gens très loin, là-bas, loin, mais on ne connaît pas nos voisins, on ne connaît pas les gens à côté. Mais au 1er siècle, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas la technologie. Tout ce qu'il y avait, c'était le contact humain. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Vous allez sortir, là, Gilles va sortir de cette résidence où se trouve notre frère André Vincent, là, et sa fille, il va sortir là, il va aller dans la rue, il ne va pas pouvoir aborder les personnes qui marchent dans la rue et leur dire « Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ » S'il fait ça, ils vont appeler la police, ils vont dire « Celui-là, il est dérangé. » Non? Ben oui, on n'a même pas le droit de parler de Dieu dans les écoles. Ah ouais, c'est interdit en plus. Non seulement tu ne peux pas, mais c'est interdit. Alors, vous voyez qu'on croirait que le monde moderne, il y a plus de communication. Non, le monde moderne est beaucoup plus difficile à communiquer l'Évangile. Le monde moderne, il a enlevé la communication et la confiance des gens les uns dans les autres. C'est un vrai problème. Donc, il faut reconnaître cette question qui a été posée, comment ça se fait que dans le monde entier, l'Évangile était déjà connu. Je pense que la qualité des relations des gens les uns avec les autres était différente. On rencontrait quelqu'un dans la rue, sur le marché, on parlait, il y avait tout de suite une discussion, on se faisait connaissance, on s'invitait les uns les autres. Aujourd'hui, vous ne voyez pas l'hospitalité. Hein. Moi, je ne vois pas d'hospitalité dans le monde moderne. On va au restaurant, mais il n'y a pas d'hospitalité comme il y avait, à mon avis, dans le 1er siècle. Moi, j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Bon, j'étais, par exemple, comme j'ai dit, j'avais été dans l'ancien Zaïre. Ben, c'était l'hospitalité continuellement, quoi. On allait d'un endroit à l'autre, on était reçus tout le temps. Il y avait l'hospitalité. Mais vous avez très peu de ça dans le monde moderne. Dans la France ou ailleurs, vous n'avez pas beaucoup l'hospitalité. Yann, on n'a pas le droit de parler de Dieu dans les écoles. Le gouvernement l'interdit. Mais il accepte que le pape vienne le 28 juillet à Saint-Anne pour redorer son image puis faire des supposées excuses aux Amérindiens de leur abus. Oui, parce que ça, c'est la raison que ça arrive, c'est parce qu'il y a des raisons politiques à ça. Et dès qu'il y a des raisons politiques, eh ben là, il n'y a pas de problème. Donc, ça va être toujours comme ça dans le monde. C'est une forme d'hypocrisie, si vous voulez, qui arrive.
Bon, ça devait exister aussi dans l'Empire romain, mais je pense toujours qu'il y avait une qualité de relation entre les gens à l'époque des apôtres, à l'époque de Jésus même, qui a disparu un petit peu. Peut-être ça existe dans certains endroits dans le monde où je n'ai pas été, peut-être dans certains pays, on a toujours cette confiance, on a toujours cette hospitalité, on a toujours cette facilité de parler les uns avec les autres. Mais je peux vous dire que vous êtes dans le métro à Paris ou ailleurs, c'est difficile d'adresser la parole à quelqu'un comme ça. Hein. Tout de suite, on va avoir peur. Oh, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il sourit en plus. En plus, non seulement il me parle, mais en plus, il a l'air de me sourire. C'est grave. C'est grave. Il va falloir que je sorte le pistolet parce qu'il n'est pas normal celui-là. Vous voyez, un petit peu, j'exagère, mais c'est un peu le monde dans lequel on vit. Un monde tendu, un monde dans la peur. Alors que, soi-disant, on peut communiquer les uns avec les autres. Mais enfin, voilà quoi. Dernière chose, je voulais dire un petit peu sur la troisième question. Que veut dire, dans la colombe et ailleurs, il dit par la foi et pour la foi. Alors ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, il l'explique. Hein. Je ne sais pas où, quelque part. Il l'explique ici, je crois bien. Ben, ici, voilà. C'est juste au-dessus. Hein. En lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc la justice, c'est-à-dire être en relation avec Dieu d'une manière normale, où on n'est plus condamné, il n'y a plus de condamnation, est acquise par le Christ, elle est reçue par la foi. L'expression par la foi et pour la foi signifie qu'il y a des degrés dans la foi. Comme toute autre grâce, la foi doit grandir. C'est en croissant dans la foi que nous obtenons une vision plus claire de la justice de Dieu en Christ, un éclairage distinct sur notre péché et notre indignité. Le juste vivra par la foi. L'Écriture nous le répète à 4 reprises. Donc, il y a 4 versets qui sont donnés là. Nous commençons par la foi, Romains 3, 22. Nous continuons avec la foi, Colossiens 1, 23. Nous mourrons dans la foi, hein, Hébreux 11, 13. Nous ne vivons pas de la foi, mais de Christ par la foi. Donc, la foi, ce n'est pas quelque chose de statique à un moment donné. Ah, j'ai la foi, et ça y est. C'est bon, quoi. J'ai cru, et c'est bon. Tout est réglé. La foi est une manière de vivre. C'est une manière de penser, c'est une manière d'agir, c'est une manière de vivre. C'est pour ça que quand Jacques écrit et parle de la foi qui est morte, c'est la foi qui n'a pas d'action, qui n'a rien changé dans l'être humain. Donc quand il dit par la foi et pour la foi, ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement qu'on ait la foi en Jésus, mais que cette foi, elle persiste dans toutes nos activités de chaque jour. Quand je suis dans la rue, quand je suis au magasin, quand je suis à mon travail, quand je suis à l'école, je vis par la foi. Il dit, il vit par la foi. Ce n'est pas seulement à un moment donné, quand je vais à l'église, j'ai la foi. Voilà, c'est bon. Je suis un croyant. Excusez-moi, je tousse. Mais c'est une manière de vivre. Et d'ailleurs, toute la lettre aux Romains va montrer ça. Hein, la vie par la foi. À partir du chapitre 12, par exemple, surtout, on va voir tous les côtés pratiques. Par exemple, être en paix avec tous les hommes. Il dit, soyez en paix avec tous les hommes autant que ça dépend de vous. Ben ça, il faut la foi pour faire ça. Ne vous vengez pas vous-même. Ben, il faut la foi pour faire ça. Toutes ces choses qu'il dit, après, quand c'est pratique dans la vie, c'est parce qu'il y a la foi. Si on n'avait pas la foi, on ne ferait pas ces choses-là. On n'agirait pas de cette manière. Et il a dit, bien sûr, que la foi vient de ce qu'on entend, donc il faut revenir toujours à la parole. Oui, Gilles? Oui, il y en a qui disent, dans les mouvements évangéliques, la foi doit être accompagnée du parler en langue et de la recherche des miracles. Oui, il y en a qui disent ça, effectivement, mais si vous lisez l'Épître aux Romains, par exemple, il ne mentionne jamais le parler des langues, ni les miracles. C'est bizarre. Il ne mentionne pas. Pas comme si c'était une chose très, très importante. Bon, on pourrait en reparler de ça, mais ça, c'est un problème, si vous voulez, parce que l'insistance de la Bible, et surtout dans Romains d'ailleurs, l'insistance de la Bible, c'est sur une vie de sanctification. C'est une vie où on se sanctifie, une vie où on vit comme Dieu nous demande. Ces questions de miracles, de dons des langues, etc., si on lit un Corinthien et qu'on explique bien, on verra que ça ne concerne pas tout le monde, ça ne concerne pas quelque chose qui va durer.
c'est quelque chose qui passe. Les signes, ça passe. Les Grecs cherchent la sagesse, les Juifs, eux, ils cherchent des miracles. Mais nous prêchons le Christ crucifié. Voilà l'erreur. Soit on va aller dans la philosophie, dans l'ésotérisme, je dirais même, soit on va aller à chercher des miracles et des puissances. Non, ce que Dieu il veut, c'est notre changement de cœur. C'est que notre comportement, notre pensée, c'est comme Jésus. C'est comme notre cœur qui change et on sait comment avoir l'amour des autres. Ça n'a rien à voir avec des miracles, rien à voir avec des parler en langue et tout ça. Bon, ça, c'est vrai que ça, c'est... Mais c'est intéressant que cette lettre aux Romains ne parle pas de ce problème-là. Pas du tout. Il n'y a pas ça. Donc, ce n'est pas quelque chose d'absolument important comme on en a fait aujourd'hui. Quelque chose d'important. Il y a un problème d'enseignement où des priorités ne sont pas des priorités. Et ce qui est secondaire et temporaire, comme le parler en langue, les prophéties, ça devient prioritaire. Bon, ben, ça s'est corrigé dans le Nouveau Testament. On peut voir qu'il y a des corrections de ça, surtout d'ailleurs dans 1 et 2 Corinthiens, dans quelques-uns des épîtres aussi de Paul. Mais si vous prenez l'ensemble, même les épîtres de Pierre ou les épîtres de Jean, vous voyez qu'il n'y a pas c'est pas un problème, ce n'est pas quelque chose où on doit mettre l'accent là-dessus, du tout. Donc ça, c'est bien bon de remarquer ça. Voilà, donc notre cours, normalement, on a pas mal de personnes qui manquent. Je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas si les gens qui sont inscrits normalement et qui devraient suivre ce cours, je ne sais pas si on pourra même continuer dans quelles conditions, parce que normalement, ils doivent faire ce travail-là, ils doivent participer à ces Zooms, ils doivent faire tout un tas de travail. On a pas mal de gens inscrits dans l'école du maître, mais maintenant, on a beaucoup de gens qui viennent à des Zooms, qui participent, mais qui ne sont pas vraiment engagés dans le cours pour être étudiants. Mais ça ce n'est pas grave. C'est bien. Ça nous donne l'occasion d'être ensemble, ça nous donne l'occasion d'être ensemble et d'apprendre. Mais j'encourage quand même, je vous encourage. Je crois que Camden, Antoine et en tout cas Clifton, il me semble, vous êtes carrément dans le programme pour faire les diplômes. Donc, c'est bien que vous soyez là. C'est bien que vous continuez d'être sérieux dans votre travail. Je vous encourage à persister comme ça. On verra ce qui se passe avec les autres. Ce qu'on va faire pour la prochaine fois, c'est que vous voyez ici, vous avez la leçon 2, hein, l'homme face à la colère de Dieu. Vous avez les versets, Romains 1, 19 et 20, 2, 10 et 11, 3 et 9. Et puis, il y a le commentaire, vous pouvez regarder aussi. Et là, vous regardez un petit peu l'étude. Vous lisez, hein, vous lisez l'étude. Ça, c'est pour la prochaine fois. Et vous arrivez ici, c'est assez long ici cette fois. Vous arrivez là aux questions. Ouh, il est long, celui-là. Il a fait... Combien de leçons, combien de leçons dans ce cours-là? Combien en tout il y a de leçons? Je ne sais pas exactement. Je crois que c'est 12 ou 13. Mais j'ai pas, je crois, oui. En tout cas, c'est juste assez pour l'été. Pour avoir, parce que j'ai déjà fait le compte, j'ai compté le nombre de leçons. Là, c'est une leçon assez longue. Donc, vous voyez, vous avez leçon 2, vous avez toutes ces questions, il y en a 10. Alors, je peux vous dire une chose, c'est qu'en une semaine, ça représente quand même du travail, c'est-à-dire de lire le cours. Déjà, je tousse hein, parce que j'étais un peu malade. Ça représente du travail et vous avez toutes ces questions. Le but des Zooms, c'est de regarder les questions ensemble. Ce n'est pas de faire tout un enseignement, c'est à vous qui étudiez le texte, vous regardez vous-même, et nous, on parle de ces questions-là ensemble. Hein. Contre qui la colère de Dieu se révèle-t-elle? Bon, ben, il le dira. Hein, elle se révèle, la colère de Dieu, contre ceux qui ne mettent pas en évidence la vérité, qui cachent la vérité, qui ne veulent pas qu'elle soit... Ça, c'est intéressant comme concept. Que peut-on connaître de Dieu en dehors de la révélation biblique? Bonne question. Oui, par exemple, la création, il le dit. Hein, ce qu'on peut connaître de Dieu, on le voit dans la création. Donc, c'est important. Qu'est-ce que les impies ont manqué de faire? Donc, tout ça, ça parle de ces chapitres où ils rentrent dans les questions de comportement humain sans Dieu, sans la vérité. Il y a des comportements humains de péché, de tout ça, qui sont un problème, qui éloignent les hommes de Dieu, et tout ça, ça va être ça. Donc, moi, je vous encourage à regarder ces 10 questions, à donner quelques petites réponses, lire le cours, et puis si vous êtes inscrit comme étudiant, je vous encourage à choisir tout au début ici
À choisir, elle est longue cette leçon-là. Oula. À choisir un de ces versets. Donc, ça, soit c'est Romains 1, 19 et 20, 2, 10 et 11 ou 3, 9, que vous apprendrez par cœur. Ça fait partie du travail de mémorisation. Vous choisissez, ça peut être 3, 9, ça peut être 1, 19 et 20 ou 2, 10 et 11. Ce sont tous des versets importants. Vous essayez de l'apprendre, de connaître ce verset, de savoir ce qu'il dit, chaque fois apprendre. Si vous apprenez chaque fois un verset, vous allez avoir pas mal de versets. Alors, vous étudiez, vous regardez ça. Bon, moi, vendredi prochain, je serai en voyage, mais je pense que je vais quand même faire le cours. Je pourrais le faire sans problème, puisque l'Internet, c'est partout. Hein. Et je vais voir avec mes amis ce qui se passe, pourquoi ils ne sont pas là. Il nous manque au moins 5 participants là. Et je vais voir ce qui se passe. Mais en tout cas, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc 6, c'est très bien. Hein. C'est un bon chiffre. Avec Yann, oui. Yann, peut-être je peux répondre là-dessus. Jean a vu qu'il y avait une limite de personnes, mais il a payé, comment ça s'appelle, Zoom, il a payé, il a acheté des droits à Zoom, puis il peut être le nombre qu'il veut. Oui, moi aussi, j'ai payé. Je crois qu'on peut être 40 et on peut aller jusqu'à 2 ou 3 heures si on veut. C'est ce que moi j'ai fait. Aussi. Okay. Oui, oui. D'ailleurs, ça fait plus que 40 minutes. Normalement, c'est 40 minutes. Je suis sur le Zoom payant ici. Moi, j'ai payé aussi. C'est impossible sinon de faire autrement. On ne peut pas 40 minutes, c'est un peu court. Voilà. Donc, moi, je vous encourage. Il est 10h03. On a commencé, oui, ça fait 1 heure. 1 heure, c'est suffisant. Est-ce que, avant qu'on arrête, est-ce que vous avez quelques questions d'abord et est-ce qu'on pourrait peut-être faire une prière? Oui. J'ai pas ce document. L'enregistrement va être disponible où? À quel endroit? Ce que je vais faire, c'est que l'enregistrement, je vais faire un lien. Je vais le mettre dans le YouTube de l'école du maître et j'aurai un lien et je vous communiquerai le lien par email. Ah, OK. Pour vous et pour ceux qui n'ont pas pu participer, comme ça ils peuvent être là. Donc, est-ce que tu peux me l'envoyer par Messenger, le lien? Si tu veux, si tu préfères, oui, il n'y a pas de problème. OK. Oui. Envoie-moi ce cours. J'ai pas ce cours là. J'ai pas ce document. J'ai pas ce document. Qui est-ce qui a parlé là? Pas... Moi-même. Ah, qu'est-ce que tu dis, Clifton? J'ai pas ce document. J'ai pas ce document là. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? Quel document dont tu parles? Document dont vous parlez. Dont vous parlez là. Ce document-là en face. Est-ce que tu as reçu par email? Est-ce que tu as reçu le cours? Je n'ai pas encore reçu le cours. Je n'ai pas encore reçu. Tu n'as rien reçu? Non, jusqu'à présent. Ça, c'est important. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te l'envoyer tout de suite, là, quand on termine. Je vais t'envoyer le cours, je vais t'envoyer l'introduction et tous ces autres, l'examen même. Tout ça, je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas reçu. C'est possible que tu as été oublié. Et puis, mais là, c'est 1 heure pour toi un peu difficile parce que tu es un petit peu, tu ne peux pas trop parler, mais ce n'est pas grave. On peut continuer comme ça. Mais oui, on fera comme ça. OK, ben c'est bien. Alors, je suis très content qu'on ait pu avoir André présent et vous 3 là du Québec. Ça, c'est magnifique d'avoir 3 du Québec. Et puis d'avoir aussi Canden et Samuel. Donc, ça, c'est bien aussi. On est vraiment content de vous avoir. Et bon, vous êtes très sérieux. Vous êtes présents. Et Gilles, il fait un bon travail. J'avais des questions. Des questions? Oui, quelles questions? Exactement. La première question, c'est par rapport d'abord à l'explication que nous avons donnée sur l'apôtre. Oui. On a dit que les mots apôtre s'est rapporté d'abord aux 12 qui étaient à Jérusalem. Oui. Et qu'après le départ de Judas, il a été remplacé par Matthias. Oui. Et que l'apôtre Paul vient comme apôtre aux païens, c'est-à-dire envoyé aux païens. Oui. Alors, je voudrais vous donner une petite référence. Comment vous donnez cette explication? Comment vous expliquez Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 14? Oui. Je l'ai en face de moi. Oui. Je ne sais pas si vous me permettez de les lire rapidement. Oui. OK. Acte 14, il dit ceci.
Le verset 14 dit, Oui, les apôtres, au pluriel, Barnabas et Paul, oui, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. oui. Or, nous savons que parmi les 12, Barnabas n'était pas apôtre. Non, c'est vrai. Alors, Oui. comment nous expliquons, quelle explication on peut donner pour justifier cette appellation de Barnabas comme étant apôtre? Oui, ça c'est très intéressant. Bon, il y a beaucoup de possibilités pour expliquer ça. Et il est possible qu'à un moment donné, Dieu a voulu, ou le Seigneur a voulu choisir Barnabas pour une œuvre apostolique, une certaine œuvre apostolique auprès de Paul, et que ça s'est limité, si vous voulez, à ça. Parce qu'ensuite, si vous voulez, quand on regarde dans l'ensemble du Nouveau Testament, on ne voit pas qu'il a un rôle dans ce sens, hein, qu'il est fondamental dans le sens, un fondement pour l'Église. Mais le mot apôtre est un mot qui est quand même assez technique, mais aussi qui est un mot général. Parce que si vous prenez le mot apôtre, par exemple, vous voyez que Jésus est appelé un apôtre. Dans Hébreux, chapitre 3, il dit Jésus, notre apôtre. Un apôtre, c'est simplement un envoyé. Donc, je crois que parfois un mot peut être utilisé d'une manière, disons, très technique, spécifique concernant les 12, concernant les apôtres avec Paul, ou il peut être utilisé d'une manière plus large de quelqu'un qui est envoyé. Mais c'est une bonne question et je ne crois pas qu'on n'a jamais trouvé une réponse réellement. Maintenant, il y a des gens qui vont aller vers ce verset-là, vers ce verset pour dire, ben moi, comme ça, je peux être un apôtre. Oui, ce n'est pas parce qu'il dit ça de Barnabas qu'on peut l'appliquer à tout le monde. Si Dieu il a voulu que Barnabas, à un moment donné, il soit, pour une certaine mission, il soit envoyé par Jésus comme apôtre, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est Jésus qui décide. Alors, c'est vrai que quelqu'un peut dire, ah ben oui, ben comme ça, moi, je peux être envoyé. Mais le problème, c'est que vous n'avez aucune confirmation de ça dans l'Écriture. Vous ne pouvez pas trouver dans l'Écriture, Yann, il a été un apôtre de Jésus. Donc, c'est problématique. C'est problématique d'affirmer des choses comme ça. Et donc, moi, j'en reste un petit peu avec une sorte d'humilité par rapport à ça et de dire, bon, ben oui, on voit que Dieu a fait ça, que le Seigneur a envoyé ce Barnabas avec Paul comme un apôtre. Mais d'ailleurs, les deux ensemble, hein, vous remarquez que ce n'est pas Barnabas tout seul qui est appelé apôtre, c'est Barnabas avec Paul. Et c'est très possible que c'est aussi l'apostolat de Paul qui se réverbère, qui se récupère sur Barnabas. Hein. C'est-à-dire que les deux travaillent ensemble pendant pas mal de temps. Hein. Paul et Barnabas, ils voyagent, et ils sont ensemble jusqu'à ce qu'ils se séparent à un moment donné. Hein. Mais ils sont quand même ensemble. Depuis le départ, c'est Barnabas qui va chercher Paul, etc. Mais c'est une bonne question, et c'est une de ces questions auxquelles on n'a pas forcément des réponses, toutes les réponses qu'on aimerait avoir, mais je pense que ce n'est pas une bonne excuse, une bonne manière d'utiliser ces versets pour dire « Ah, mais il y a plein d'autres apôtres, bon, mais il y a lui, mais où sont les autres? Où sont tous ces autres apôtres qui sont partout? Aujourd'hui, vous avez des milliers d'apôtres dans la chrétienté. Vous avez des apôtres ici en Amérique, il y a un apôtre ici, il y a des apôtres en Afrique, il y a des apôtres partout. Ils sont tous ces apôtres-là. Et tout ça, on se pose la question. Dans le Nouveau Testament, c'est quand même, il me semble, c'est quand même limité à certaines personnes qui, en plus, selon les paroles de Pierre, dans Actes chapitre 1, l'apôtre, normalement, il aurait dû voir Jésus, être connecté avec Jésus depuis le baptême de Jean, avoir persisté dans la fidélité et être un témoin de Jésus de cette manière. Les apôtres modernes, Yann, ils enseignent que Matthieu 24 n'est pas réalisé et ils enseignent que Jésus affirme que cette génération ne passera pas. Il vient sur des nuées avant, on voit dans le langage apocalyptique en image, qui vient sur des nuées en jugement sur Jérusalem et sur le temple, la destruction du temple. Mais les autres, ils disent non, c'est pas ça. Oui, ben évidemment, parce que le problème de ça, si vous voulez, c'est que si on ne lit pas dans le contexte, si on ne regarde pas très sérieusement le contexte de Matthieu 24, on voit que c'est le temple, on voit que c'est le judaïsme, on voit tout ça, bon, on comprend. Mais si on lit un verset et qu'on le prend tout seul et qu'on voit qu'il vient sur des nuées, bon,
on peut se tromper avec ça. On peut penser que c'est ça ou que c'est pas. Et en plus, on voit que Jésus donne 37 ans au peuple d'Israël de se convertir. Ceux Oui. qui n'ont pas reconnu les signes, Oui, qui ont resté dans la ville, qui ont été détruits dans la ville. oui, c'est juste. Alors là, je vais essayer de revenir un petit peu sur le. Je ne sais toujours pas comment faire avec ce truc. J'essaye de revenir sur notre Zoom, là, si on peut. Mais j'ai du mal. Pour qu'on nous voie. Alors, un autre peut-être éclaircissement, Yann. Oui, Est-ce que, de par la langue d'origine où a été écrit le Nouveau Testament plutôt, c'est-à-dire la langue grecque, parce que le mot apôtre veut dire envoyé, oui. est-ce que y a-t-il des termes différents dans les Grecs qui désignent tout envoyé de l'assemblée locale ou quelqu'un qu'on a envoyé, dans le sens que Jésus lui-même est aussi appelé apôtre ou envoyé? Est-ce que dans les Grecs, il y a des mots différents qui désignent les nommés par Jésus après sa prière, tel qu'il a nommé les 12, et une autre appellation pour désigner n'importe quel envoyé? Ça, c'est une bonne question, mais ce que je te dirais par rapport au grec, c'est que le substantif, c'est-à-dire le nom, apôtre en tant que nom, hein, apôtre, le nom lui-même, il est généralement réservé à une catégorie de personnes. Bon, comme j'ai dit, les 12, les apôtres. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, mais ça, on pourrait aller dans le détail, c'est que le verbe lui-même, hein, apostello, il est utilisé d'une manière, même dans Romains, d'ailleurs, je crois au chapitre 16 déjà, les envoyés de l'Église, le verbe est utilisé parce qu'il veut dire envoyer. Donc, il y a une différence entre le verbe lui-même, qui veut dire envoyer, et entre le titre, on pourrait dire l'apôtre en tant qu'envoyé par Jésus-Christ, avec cette fonction particulière de rendre témoignage à Jésus, hein, de témoigner de sa résurrection. Donc, c'est différent. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye de remettre mon... Ça doit être bizarre chez vous. Oui, je comprends. Moi, je comprends exactement. Mais s'il vous plaît, il y a une dernière question peut-être que je voulais poser. Ouais. Si ça ne va pas déranger l'auditoire. Non. C'est lié à l'entretien de la fois passée. Je n'avais pas eu le temps de poser cette question-là. Alors, si vous avez le focus du cours devant vous, vous pouvez vérifier à la page, je crois, la page... Essayez de le retrouver, le cours, parce que là, j'ai quitté le truc. Voilà. OK. Essayez de retrouver le cours. Dans la leçon 1, oui, au 3e point, quand il parle de l'évaluation. Attends, je regarde. La leçon 1. Attends. Oui. Alors, leçon 3e 1. point, évaluation. Évaluation. J'essaie de voir où on en est là. Parce que... Alors, prêt pour l'annonce de l'évangile. Je cherche. Les points de l'évangile, c'est ça? Oui, avant qu'on donne les plans du livre. Ah, avant le plan du livre? Oui, oui, dans la leçon 1. Ah, c'est l'introduction, ça. Tout au début, alors. C'est ça. Alors, le fond, je regarde. Le contenu, ah oui, l'évaluation, d'accord. La lettre aux Romains. Alors, qu'est-ce que c'était ta question? Oui, c'est la... Oui, le fond, voilà. OK, voilà. Oui, voilà. Le 3e paragraphe, il dit ceci. Les chapitres 9 à 11 traitent une question plus étendue. Alors, oui. Dieu a-t-il, par l'introduction du salut par la foi, annulé l'alliance avec Israël, établie par la loi? Paul fait remarquer que le choix des païens par Dieu est en accord avec la démarche originelle de Dieu quand il a choisi Jacob plutôt qu'Ésaü. Sa volonté est ultime. Au-delà, il n'y a pas de... De plus, Israël a annoncé à sa position par l'incrédulité, de sorte que Dieu offre maintenant une chance aux païens. Oui. Alors, l'heure vient où cette opportunité prendra fin. Selon Romains 11, le verset 25, alors les croyants d'Israël rentreront dans leur héritage. Donc, tous croyants païens et tous les croyants juifs deviendront l'Israël de Dieu et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est selon Romains 11, le verset 26. Oui. Alors que quand je lis Romains 1, 26, dans le cours,
le cours voudrait dire que tout Israël sera sauvé, c'est-à-dire l'ensemble des païens et des chrétiens d'origine païenne. Donc, l'ensemble des juifs et des chrétiens d'origine païenne. Alors que lorsque vous allez dans Romains 11, le verset 26, et que vous lisez bien le passage biblique, Oui. on dirait que le passage ne parle pas de l'ensemble, mais plutôt de tout Israël qui sera sauvé. Oui. C'est pas comment vous comprenez le passage ou l'expression « ainsi tout Israël sera sauvé ». Oui, c'est-à-dire que il faut voir que depuis le départ, au premier chapitre, hein, dès le début, quand Paul parle d'Israël, il détermine Israël, d'abord, il donne une définition d'Israël. Ici, il ne le donne pas, la définition d'Israël. Il donne la définition du vrai Israélite et du vrai circoncis. Le vrai Israélite, c'est celui qui l'est intérieurement. À partir de ce moment-là, on comprend que ce n'est pas tous les Israélites au niveau physique, descendants d'Abraham, automatiquement. Et il faut prendre ça en rapport avec ce qu'il a expliqué au départ. D'ailleurs, ce qu'il explique dans Romains au départ, ce n'est pas nouveau. Parce que même les prophètes comme Ésaïe le disent, ce n'est pas tous ceux qui sont d'Israël qui sont israélites, c'est ceux qui sont dans leur cœur. Donc il a décidé, Paul, il a déterminé que ce sont les Israélites fidèles, ceux qui écoutent Dieu et qui le suivent. C'est pour ça que j'ai dit en acte 28, quand les Juifs viennent, il montre la différence entre ceux qui écoutent et qui croient et ceux qui ne croient pas. Il y a toujours cette différence. C'est par la foi, il dit, tout au long de Romains, qui seront sauvés. Donc, comment est-ce que tout Israël sera sauvé? Si on regarde bien chapitre 11 et même chapitre 10, de quelle manière tout Israël sera sauvé? Par le même message. Ce n'est pas quelque chose de différent. Il n'y a pas un salut réservé aux Israélites en dehors de l'Évangile. Il y en a qui pensent comme ça, hein, qui pensent qu'un Israélite sera sauvé. Mais comment il va être sauvé si ce n'est pas par le Jésus? Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc ça, c'est un problème qui est très profond, qui vient de loin, qui est de penser qu'Israël a été prédestiné, Israël a été choisi par Dieu. C'est dans le thème de la prédestination. C'est pour ça que j'ai mis lecture moderne, la prédestination et la question juive. C'est vrai qu'on aurait pu en parler de ça. Je n'ai pas forcément insisté là-dessus, mais c'est très important, c'est une bonne question. Mais il faudrait regarder ensemble, peut-être qu'on peut le faire plus tard, regarder ensemble dans le texte. Mais si vous lisez attentivement tous les versets de chapitre 10 et 11 par rapport à tout ce que Paul, même déjà le chapitre 9, Paul il dit dans le chapitre 10 au début, j'aimerais que tout Israël soit sauvé. J'aimerais, il dit. Mais bon, qu'est-ce qu'il va dire ensuite? Un reste seulement sera sauvé. Et il parle comme les prophètes. Quand tout Israël est sauvé, c'est Israël, c'est tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas d'Israël. Ne sont pas israélites au vrai sens du mot. C'est comme si on disait aujourd'hui, il y a des gens qui se disent chrétiens. Oh, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. Ce n'est pas parce qu'on se dit chrétien qu'on est chrétien. Tu vois ce que je veux dire? Il ne suffit pas de se dire chrétien pour être chrétien. Donc, il ne suffit pas de se dire israélite pour être israélite. Ça, c'est quelque chose qui est constamment dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et donc, l'Évangile, c'est pour les Juifs, il dit, le salut est pour les Juifs et pour les non-Juifs. Romains 11 ne contredit pas cela. Romains 11, c'est pour expliquer leur relation, comment Dieu veut sauver Israël et comment Dieu veut sauver les païens. La raison que Dieu va sauver les païens, on reviendra dessus certainement, en Romains 10 et en Romains 11, la raison que Dieu va sauver les païens, c'est que par le salut des païens, il va rendre jaloux les Juifs. Ah, ça, c'est bizarre de dire ça. Ben oui, il les rend jaloux dans quel sens? C'est-à-dire que la conversion des païens, le changement de cœur et de vie des païens doit toucher l'Israélite dans son cœur et lui montrer que ce que lui-même, il faut qu'il se convertisse. Écoute, moi je vais vous laisser, je vais devoir partir. D'accord. Alors, avant vendredi prochain. Pas de problème, tu peux y aller. Ah, allez, bye. Bye tout le monde. Pas de problème. J'essaye de me remettre. J'ai pas l'habitude de me remettre avec tout le monde où je vois tout le monde là. C'est un peu bizarre mon truc, mon ordinateur. Et j'arrive pas, mais c'est pas grave.
Écoutez, c'est bien, c'est une bonne question. Ce n'était peut-être pas une réponse satisfaisante pour l'instant, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Je ne pense pas que ce verset-là, tout Israël sera sauvé, que c'est quelque chose de différent et qu'il y a un salut sans l'évangile, sans le Christ pour Israël. Ça, c'est enseigné, mais je ne le pense pas personnellement. Mais ça vient de la doctrine de la prédestination de Calvin, où les croyants de la prédestination, Israël était prédestiné, donc ils seront tous sauvés. C'est la même chose de dire quelqu'un était prédestiné, donc il sera sauvé, il ne sera plus jamais perdu. C'est le calvinisme, si vous voulez, qui a entraîné ça dans la chrétienté. Voilà. Alors, ok, merci beaucoup, j'ai compris. Oui. J'essaye de voir comment je peux revenir parce que je n'ai pas l'habitude. Ah, stop share. Voilà. Ah, je n'ai pas encore, mais c'est très bien. Il a des très bonnes questions, Antoine, et puis merci à Clifton d'être venu aussi, d'être présent. Oui. J'ai une petite remarque à faire. La prochaine fois, là, ferme tes rideaux en arrière parce que la lumière interfère tout le temps. La lumière qui rentre par la fenêtre interfère. Ah, ouais, chez moi, là. Ouais. Ouais, tu as raison. Oui, j'ai de la lumière derrière moi, oui. C'est un bizarre, je le vois que ça fait des problèmes de vue, oui. Ouais, pas grave. Ferai attention la prochaine fois. Écoute, alors bonjour à André et Vincent, la famille, hein, à tout le monde. Tu es content d'être ensemble. Et moi, je vais prier très vite, très rapidement. Je vais faire une prière. André, bonjour, et ça m'a fait plaisir de te voir. Ça m'a fait plaisir qu'on parle ensemble. Et puis, on va penser à toi, hein, penser à ta situation. Et donc, c'était bien de te voir. Merci Seigneur pour ce temps qu'on a passé ensemble. Merci pour nos amis de par le monde. Merci pour nos étudiants et pour toutes ces possibilités de parler de ta parole. On prie que tu sois avec nos frères et sœurs qui souffrent et aussi ceux qui sont réfugiés de l'Ukraine partout dans le monde. On prie que tu sois avec les églises qui aident avec tout ce travail qui se fait. On prie Seigneur que tu nous aides à comprendre ta parole comme on l'étudie en ce moment. Que tu nous guides, que tu nous donnes ta sagesse pour la comprendre mieux. Nous te prions par Jésus. Amen. Amen. Mais mes frères, je crois que ça a été enregistré. Je vais voir si ça marche. Quand je vais le mettre sur le YouTube, j'aurai un lien et je pourrai vous le communiquer, le lien. Et j'espère que ça aura. Normalement, ça marche. Et il paraît que ça prend un certain temps à s'enregistrer, final. Là. Oui, ça va prendre du temps pour moi. Ça va prendre du temps. Je vais pouvoir l'avoir dans mon ordinateur. Je le mettrai ensuite dans le YouTube, moi-même, parce qu'on a un YouTube École de Maître. Une fois que je l'aurai dans le YouTube, j'aurai le lien. Hein, j'aurai un lien et je vous le donnerai, parce que les autres aussi, il faut qu'ils aient. On espère qu'ils pourront continuer. Hein, ça va être privé. Il va être privé, ce lien-là? C'est un lien, oui, que je donnerai. Oui, dans un sens, c'est-à-dire que ça ne va pas être public, mais c'est seulement ceux qui auront le lien qui pourront regarder. OK. Et ne pas le transmettre. Le transmettre, on peut le transmettre, mais moi, je ne vais pas le mettre pour tout le monde. Mais si vous voulez le transmettre, vous pouvez. Ça peut servir. Il faut avoir un petit peu de sagesse pour savoir à qui on va donner ça. Sur mon groupe, non? Sur mon groupe de chant, non? C'est trop de monde. OK, parfait. Ouais. Non, on ne peut pas le répandre trop comme ça. Ça va être trop compliqué. Après, on est dans tous les sens, dans toutes les directions et on n'arrive plus à gérer la situation. Eh bien, au revoir Antoine, au revoir Clifton. J'allais dire au revoir Yann, mais ça c'est moi. Voilà. Ok, merci Yann. Oui, au revoir Yann. Vendredi prochain. Oui, merci. J'attends le document. Bien sûr. Au revoir. D'accord.